Maintenant, le vin qu'on consomme, les lacédères, il faut qu'il soit rouge. Maintenant, si vous ne consommez pas le vin et consommez du jus de raisin, il faut que ce soit aussi rouge. Le blanc n'est pas valable, si ce n'est qu'il est meilleur que le rouge. Je vous dis. Le blanc est un safek pasoul, parce qu'à la base, il n'est pas valable pour le nissour dans le Beth Amikdash. Mais bon, nissour, c'est ce qu'on versait du vin avec le korban. Mais toujours le rouge est meilleur, si ce n'est que le blanc est meilleur. Bon, mais a priori, il faut amener du rouge. Même là, à table, on amène du rouge, on amène du beau rouge, pas n'importe quel rouge. Parce qu'encore une fois, pour mettre en relief ce inyan de liberté, de Ben Chorim, de Tziat Mitzrayim. Donc toujours à Pessah, on achète un bon vin. On ne se verse pas tout seul pour qu'il douche les 4 verres, chacun verse à l'autre. Encore une fois, pour mettre en relief ce Ben Chorim, c'est quelqu'un qui est en liberté, qui est Ben Meler. Ce qui est intéressant un peu plus, dont on a parlé déjà il y a longtemps de ça, combien boire pendant la Seder? 4 verres. Combien consommer? Le verre, il est comme ça. Nous, on sait que dans ce verre, il y a combien? 200 millilitres. C'est même marqué là au dos. Hein. J'ai rien. Il y a 200 millilitres, d'accord? Et qu'on sait pertinemment que généralement, il suffit de consommer la majorité, donc 41. Le réveillite, c'est le maximum du kidouche, c'est 81 millilitres. Donc, si on a consommé 41 millilitres, Shabbat, Yom Tov, toujours, c'est la halacha, c'est bon. On n'est pas obligé de consommer tout le verre. D'accord? À Pessah, il y a une mitzvah spéciale. Il est conseillé, si possible, de consommer 81 millilitres, bien qu'avec 41 aussi, on est exempté. Mais il est conseillé d'ajouter un peu plus et de consommer les 81. Il n'est pas obligatoire de finir tout ce verre, mais de consommer 80. 80, ça va très vite. C'est un peu moins que la moitié. Surtout si les femmes consomment du jus de raisin, donc c'est comme du Coca-Cola, quoi. Ça va très vite. La question est comme c'est du vin. C'est du vin, là, c'est une question et c'est problématique souvent. Maintenant, si on ne s'accoude pas, on n'est pas acquitté. Il faut s'accouder. On s'accoude de quel côté, mademoiselle? Gauche. Et le gaucher? Aussi. Le gaucher aussi. On s'accoude à gauche, le gaucher aussi. Si on ne s'est pas accoudé, il faut reboire pour les hommes. Pour les femmes, s'ils ne peuvent pas, ils sont aussi acquittés. A priori, il faut s'accouder aussi. Pour les hommes, s'ils ne sont pas accoudés, il faut refaire, il faut reboire. Pour les femmes, s'ils n'ont pas possibilité, c'est un peu difficile, ils pourront être exemptés Bediavad. Comment? Et les hommes âgés? Oui, si les gens sont malades, ils ont un problème, oui. Mais si on prend du raisin déjà, c'est bon, c'est possible. S'ils sont diabétiques? Non. Bon, s'il y a un problème, il y a un problème. Mais les hommes, ils ne sont pas yotzés. Le karpas, les gens ils ont faim déjà. Au lieu de la cédre, ils arrivent, ils ont faim. Ils ont travaillé, il n'y a pas de pain à manger la journée, ils arrivent affamés, ils prennent beaucoup de karpas. Les céleris, vous savez, il y a un problème, parce que un problème de brachona, dans la céleri, il faut prendre un minimum de céleri. Une feuille. Il ne faut pas jouer à prendre comme du maror plein, il faut une petite feuille, tremper et donner. Parce que si on prend même plus de 18 grammes, c'est un problème. Il faut une feuille chacun. Les gens qui ont faim, on leur dira, bientôt on arrive à Shulchan Aruch, vous plongerez dans la table. Donc karpas, il faudra faire attention à prendre ce qui est sans verre, bien vérifié, parce qu'autrement, si on n'arrive pas à bien vérifier, il vaut mieux prendre autre chose, prendre de la carotte, du navet, la céleri, ouais. Oui, s'il n'y a pas de céleri. Parce qu'il y a Adam. Maintenant, on arrive au Icar, l'essentiel de la soirée, qui est Magid, la Haggadah. La Haggadah, c'est mamash, ce qu'il y a d'essentiel dans l'El Seder. Le récit de la Haggadah, c'est la base. C'est une mitzvah de la Torah. C'est une fois par an. Il faut faire un peu attention. Je veux dire par là qu'il faut comprendre la Haggadah. On ne peut pas lire simplement. Il faut s'y préparer dès maintenant. Lire, ça prend 20 minutes. Voir les passages qu'on ne comprend pas, demander afin qu'on comprenne. C'est dommage qu'une mitzvah, une fois dans l'année,
on est là à la lire sans comprendre. Donc il faut lire, c'est très facile. Il faut demander si on ne comprend pas des fois les liens entre les passages, quel rapport. On peut demander, comme ça on passe une soirée avec une compréhension. On a compris la mitzvah de la Haggadah. Surtout qu'on a l'obligation de transmettre à nos enfants ce soir-là. C'est encore une mitzvah de la Torah, Vigata Levincha, c'est ce soir. Donc vous allez expliquer à l'enfant quoi? Ce que vous ne comprenez pas. Il faut absolument qu'on comprenne tous les passages, tous les liens, qu'on puisse expliquer aux enfants, même s'ils comprennent, même si nous on comprend, c'est la soirée où on doit lire cette Haggadah, expliquer, transmettre. Donc on doit obligatoirement comprendre tous les passages, donc il faut préparer bien à l'avance. Surtout, il faut venir bredouille, sans rien. Tu as une histoire à me raconter sur les Tziat Mitzrayim? Oui, non, on m'a... Pourquoi? C'est une mitzvah une fois par an. Achète-toi des livres, va au cours, il faut absolument que tu viennes avec plein d'histoires, plein de jolies questions pour intéresser l'assemblée, pour intéresser les enfants surtout. C'est une soirée unique dans l'année. C'est dommage de la passer comme ça. Ce qu'il y a de très, très, très important qu'on ne fait pas attention, c'est qu'à Pessah, on est très souvent invité et on a souvent l'obligation d'inviter. Et donc nous, on a été chercher, on a été acheter, on a préparé, ça a duré. Vous savez, Pessah, c'est une fête où à table, on est fatigué. Il faut se proposer avant. Mais on a beaucoup sué pour cette fête. Et après avoir essuyé pour cette fête, on a aussi beaucoup dépensé à cette fête. On arrive à table, il y a un oncle qui est invité, qui nous fout tout en l'air. Lui, il a faim. Lui, ton maguide, ça ne l'intéresse pas. Ce que tu veux expliquer pour lui, explique-lui ça demain. Demain, il est très près. Il veut que tu lui expliques à 11h, à midi, tout ce que tu veux. Mais maintenant, il a faim. Il veut manger. Et toi, tu es prêt. Maintenant, les enfants, ils sont là. Tu veux expliquer aux enfants. Et lui, il a faim. Donc, toute ta fête, elle est mchette. Non, attendez. Donc, il faut faire très attention au Pessah, qui est invité, où on est invité. Ça, c'est première des choses à Pessah. Les 7 derniers autres jours, on va où vous voulez. Mais les Seder, c'est primordial. Chez qui on va? Qui va venir à la maison? Ah, tu sais, on va inviter Tata. Mais Tata, elle va faire le balagan. Tu l'invites pas, Tata. Tu la laisses chez elle, tu l'invites les 6 derniers jours. Impossible. Eh bien, il n'y a pas, on ne peut pas, et toi? Haïcha Kodmim. C'est une mythe. Eh bien, c'est Tata de donner à manger avant. Tu laisses tranquille. Il faut s'arranger pour que la Seder se passe comme il faut. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui dérangent, les enfants qui embêtent. Ben, tu le fais dormir. Tu fais pas la sieste l'après-midi et tu fais dormir. Il faut que la Seder, ça se passe, ça roule comme sur des roulettes. Il faut qu'on soit là en train de discuter des questions, des réponses, des chidushim. Attends, c'est une fois par an. On est là, allez, fais-le dormir, il pleure, machin, l'autre il veut manger. Il faut que ce soit mes soldats. C'est sûr que les enfants, il faut s'occuper. Mais déjà, on s'occupe pour faire la Seder. Mais c'est très souvent des gens qui vous mettent tout en l'air. Et tout le Pessah, il est parti. Tu invites quelqu'un comme ça, même s'il n'a pas faim. Mais tu l'embêtes avec tes histoires. Tu l'embêtes. Alors qu'est-ce que tu invites quelqu'un comme ça à table? Mais qu'est-ce que tu fais à la table? Donc, il faut faire attention. Et ça, c'est un truc de base. De base. Les femmes sont concernées comme les hommes. Donc, dès qu'on commence la Haggadah, il n'y a pas de cuisine, c'est fini. Interdit la cuisine. On est tous à table en train d'écouter la Haggadah. Amène-moi ça. Non, c'est fini. On fait la Haggadah. Pas écouter un morceau? Non, pas du tout, il n'y a pas de morceau. Vous êtes prêts On est là à tous faire la Haggadah, les femmes comme les hommes. On ne rate pas de Haggadah. Dès qu'on commence la Haggadah, il ne faut plus demander à maman, ni à ma soeur, ni à personne dans la cuisine. C'est fini. On est tous là. Donc il faut faire attention, c'est les enfants, c'est la grande mitzvah, il faut faire attention aux enfants, il faut leur expliquer, et c'est un projet, il ne faut pas les oublier. Mais non, c'est pour ça que pour les enfants, pour les intéresser, il faut amener des prasim, des prix, chez nous on dit aux enfants, une bonne question, ça a tel prix, une bonne réponse, ça a tel prix. Alors tous les enfants qui sont là à chercher des bonnes questions, des bonnes réponses, donc on s'est éveillé toute la soirée, demandez à manger.
C'est très éveillé. Tout le monde veut gagner. Et chaque bonne réponse, on donne une amende. Une amende. Donc à la fin, il a 10, 15 amendes comme ça. Il dit voilà, moi j'ai 15 amendes. 15 amendes, ça vaut tant. 10, ça vaut tant. Donc toute la soirée, ils sont là, les enfants. Il faut chercher comment les intéresser, c'est important. Il ne faut pas s'empresser. La Gada veut dire mot à mot. Il n'y a rien qui presse. Il faut faire attention de finir, bien sûr, la fin de la Gada avant Chatzot. Mais il faut faire mot à mot. Expliquer, raconter la sortie d'Égypte. Surtout, il faut savoir que l'essentiel, c'est la sortie, c'est les histoires de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas sur les questions et les réponses qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est raconter le déroulement de la sortie. C'est essentiel, le déroulement. Comment ils avaient l'air, comment ils étaient, ce qui s'est passé. Vraiment, c'est ça, les histoires telles quelles. C'est ça, Kolam Arbel et Saper Beitziat Mitzrayim. C'est pas une question, une réponse, une grosse question. Non, c'est raconter le déroulement. On parle pas pendant la Haggadah. Hein. On papote pas. Pas de news, rien du tout. Et que la Haggadah. Ouais. Ouais. Pour l'histoire de lire la Haggadah avant Chatzot. Non, avant Chatzot, il faut faire la Fikomen et le Hallel. On verra plus tard. Mais Chatzot, ici en Israël, vers le coup de minuit moins 20, comme ça. En France, vers 1h moins quart. 1h moins 20. En France, 12h40 à peu près. Et ici... Oui, tout. La Fikomen et le Hallel avant Chatzot. Généralement, c'est faisable. Donc, on arrive à Motzi Matzah. Comme on sait que le kazaït, il est de 20 grammes dans les matzot normales, c'est 20 grammes, donc avec déjà... Dans le Motzi Matzah, il est conseillé de consommer 2 kazaït, c'est 40 grammes. Ça va très vite. C'est pas énorme. Mais si on a une difficulté, on pourra consommer que 20 grammes. D'accord ? Et 60 grammes ? Non, c'est ça que je précise. 40 grammes. 20 grammes, c'est un kazaït. 20 grammes, c'est un kazaït. Il est conseillé pour Motzi Matzah de consommer 2 kazaït, ça fait 40 grammes. S'il y a difficulté, on peut consommer un seul kazaït, c'est 20 grammes. Là aussi, il faut être accoudé. Sinon, on refait. J'arrive. Mais on peut pas manger plus que 40 grammes ou c'est bien à partir de 40 grammes? Il est conseillé de consommer 2 kazaït, c'est-à-dire 2 morceaux, chaque morceau de 20 grammes, en tout 40 grammes. Mais pas plus. Plus, si vous avez la possibilité, vous avez un autre problème. Si vous consommez ça entre 4 et 7 minutes, il est préférable de consommer ces 2 kazaït, ces 40 grammes en 5 minutes maximum. Donc plus, il faut le faire. Il faudra mâcher non-stop. Donc 40 grammes, suffisez-vous de 40 grammes. Non, c'est Ouais. Le céleri, on le met dans de l'eau salée. Ouais, céleri, on ne prend pas à couder. Ni céleri, ni le maror, ni la laitue, ça se consomme non à couder. Contrairement aux 4 verres, à motzi matzah et au sandwich. Ce qu'on fait sandwich entre la matzah et le maror, ça se fait aussi à couder. Quand il y a le sandwich, on fait à côté. Et quand il n'y a que la feuille, on fait à côté. Exact. Et c'est les 40 grammes aussi pour la... Non, pour le maror, c'est un problème pour le maror, on fera une expérience. On cherchera un biberon où il y a des 10, 20, 30. On pourra faire entrer une feuille, voir combien est un volume de 30 millilitres. Et on a une idée. Généralement, une grosse feuille et demie, il y a le compte. Une grande feuille et demie, il y a le compte. Une grande feuille et demie de laitue, il y a déjà un volume de 30 millilitres. Oui, c'est du volume. La Séouda, on y arrive. La Séouda. Là aussi, la Séouda, il y a aussi une grosse question. C'est que comme on a la ficomène à consommer après la Séouda, et que la ficomène, il faut le consommer, qu'on ait rassasié, mais pas trop. Donc, même quand on est à la Séouda, il faut faire attention de ne pas trop se consommer, pas trop se remplir. Ça, on va venir à être plein et à ne pas pouvoir consommer normalement cette aficomène, chose qui va faire qu'on ne va pas être yotzé. Donc, on demande aux mamans d'amener à manger normalement, pas d'amener comme le lendemain plein. Alors, les gens ils mangent sans arrêt, ils arrivent au aficomène, ils ne mangent rien. Ils mangent à peine. Donne-moi un petit truc d'aficomène, donne-moi une petite miette d'aficomène. Il faut un kazaï d'aficomène, il faut au moins 20 grammes.
Donc, consomme normalement. Tu prends ta soupe, tu prends ton morceau de viande, un peu de salade, ça y est. Non, lui veut prendre son poisson, ses salades, sa viande, son riz, ses matzot, et il arrive à Afikomen, il est chaos technique. Il peut rien manger. On n'a rien gagné. Donc, tu veux consommer, consomme. Tu as encore 7 jours pour manger comme il faut. Il faut faire attention à la Séouda de ne pas trop se gaver, parce qu'on ne pourra pas consommer la Afikomen l'été avon. Il faut qu'on soit rassasié, mais qu'on a la possibilité de consommer encore un kazaï. Parce que si on consomme contre notre gré, on n'est pas yotse. Et c'est important la Afikomen. Comment? Afikomen, mais Ikaradine 1, si vous pouvez 2, c'est encore mieux. Donc vous ne pouvez pas beaucoup consommer dans la Séouda. Je ne m'inquiète pas. Ça roule. Quand on fait le aussi, on garde la ficomane. J'ai pas compris, hein? Quand on fait, enfin, on partage, on distingue la ficomane de ce qu'on va manger. Ouais. En général, c'est une galette. Vous parlez du début, qu'on fait un motzi matzah, on coupe la ficomane, le grand, on le garde, et le petit, on le met dans de matzah. Ouais. Si on a une grande famille, comment ça va suffire? On va prendre à côté, bien sûr. Ah ouais. Il vous faut une matzah de Chetzi Shulchan. Ah, pas shoot. Ok. Il y a maintenant, en fin de Séouda, on est tous très fatigués. Surtout si on a bu du vin, 4 verres de vin, et un repas, on a parlé, on a discuté, on est vraiment fatigués. Et il y a une partie qui est la fin, c'est le Hallel. C'est la partie la plus importante dans le Haggadah, c'est on va louer Akadosh Baruch Hu. On va remercier Hachem. Donc tu vas remercier Hachem à moitié endormi, tu vas bâcler ça, c'est dommage. Il faut se rappeler que la fin de la Haggadah, c'est le Hallel, c'est la plus grande louange qui existe. Il faut le faire mot à mot comme il faut. Donc, je vous dis que c'est un projet, la Seder, c'est pas du blablabla. Il faut faire très attention qui est à table. C'est mamash très important. C'est la base des bases. La base des bases. Très souvent, vous avez quelqu'un qui vous prend, il fait une coalition, il vous prend la moitié de la table. Bah, tout le monde va dormir, ah, écoute, tu es trop lent, fais vite, arrête, tu es trop religieux, arrête. Bah, tout le plaisir du Seder n'est pas là. Donc faites très attention.